Dans cette vidéo, je vais essayer de m'exprimer sur comment est-ce que je fais pour m'améliorer. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est moi Karl. Précédemment, c'était une vidéo dans laquelle j'expliquais un peu pourquoi je me trouvais nul en termes de création graphique et en termes de création vidéo, de contenu. Pour une bonne façon de commencer, moi je commencerai toujours par essayer de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire actuellement. Ah, désolé pour le bruit, je suis dans un endroit un peu bruyant, mais j'espère que vous arrivez à mon temps. Donc, la première chose que moi je fais, c'est essayer d'abord de comprendre à quel niveau je suis. Là où je suis en termes de compétences, pas partir de rien pour pouvoir aller comme ça et pouvoir me former, ainsi de suite. Il faut savoir que j'ai notamment des bases en graphique. Je le considère comme des bases, même si certains diraient que j'ai des connaissances particulièrement élevées. Mais je considère ça comme des bases. Et du coup, il faudrait que je puisse partir de ces bases-là pour pouvoir augmenter mon niveau, pour pouvoir grandir encore un peu plus. Du coup, la première chose que je veux faire, c'est d'abord une introspection. Introspection, ouais, c'est ça, introspection, pour voir à quel niveau je suis. Et pour ça, il n'y a pas autre chose à faire que de pouvoir créer, bien sûr. Du coup, je vais créer une identité visuelle pour pouvoir tester là où j'en suis actuellement. L'identité visuelle, c'est la meilleure des choses qui peut définir un designer, un graphiste. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Et après ça, c'est de pouvoir augmenter mes compétences dans ce domaine. Une fois que j'analyse mes points faibles à travers la conception graphique, je peux déduire comment est-ce que je veux faire pour m'améliorer et comment est-ce que je vais procéder. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est utiliser la méthode SMART, qui est une méthode de gestion de projet, afin de pouvoir bien m'orienter, comment est-ce que je veux procéder. Alors, dans SMART, vous avez S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. En fait, ça va vous permettre d'établir des objectifs de façon fixe et claire pour pouvoir les réaliser plus facilement. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a donné une réponse assez claire. Et donc, du coup, d'ici 6 mois, il faudra que je puisse faire exactement ce que ChatGPT m'a dit. Donc, d'ici 6 mois, je vais m'exercer, me former. Et ça aussi, c'est un truc que je ne dis pas, que je regardais énormément de contenu en ligne et je voyais un peu ce que les autres faisaient et autres. Je vais essayer je vais essayer de regarder comment est-ce qu'ils font eux et après j'essaie de m'améliorer par rapport à moi. Donc c'est ce que je compte faire. Du coup, si vous avez des idées, j'aimerais bien, comme c'est sur une identité visuelle que je vais travailler, j'aimerais bien que vous me proposez des idées sur l'identité visuelle dans laquelle je vais travailler et du coup je ferai une vidéo dessus. Par exemple, vous pouvez proposer un restaurant, c'est pas un état. En fait, des idées originaux en fait. Comme ça, lorsque je vais travailler sur ça, ça sera un peu différent. Donc du coup, proposez-moi quelque chose en commentaire, vous écrivez juste et moi, lorsque je verrai, je vais voir lequel me plairait le mieux. Et sur ce, je pourrais faire une identité visuelle là-dessus. Du coup, donc, d'ici les 6 prochains mois, je vais vraiment m'acharner pour essayer de me former, regarder énormément de contenu et essayer de discuter avec les gens, essayer d'intégrer aussi des cercles de designers vraiment très précis parce qu'il y en a énormément. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui ce que j'aime pas avec le graphisme, c'est que la barrière au niveau de l'entrée, c'est plus ça en fait, c'est très facile. Aujourd'hui, tout le monde peut prétendre être graphiste parce qu'il connaît utiliser un logiciel de design. Par exemple, une personne qui connaît utiliser Photoshop pourra se prétendre être graphiste. Une personne qui utilise Canva pourra se prétendre être graphiste. Moi, je sais pas vous, mais dites-moi un peu
si vous trouvez ça comme ça ou bien c'est pas ça. Parce que moi, j'attache une profonde, je sais pas comment dire ça, mais je m'attache réellement à ce que c'est que le design. Une personne pour moi qui maîtrise parfaitement Photoshop n'est pas en soi un designer, mais une personne qui maîtrise les techniques graphiques du design, là, en soi, je peux dire que c'est un designer. Pourquoi? Parce que être designer graphique ne veut pas dire en soi que vous maîtrisez un logiciel de graphisme. Certes, c'est un des atouts, mais c'est un outil en fait. C'est pas ça qui fait de vous un designer graphique. C'est pas ça qui fait de vous un bon graphiste. Donc pour moi, je dirais donc que c'est ça. Un designer graphique, c'est une personne qui maîtrise les techniques de conception graphique et non une personne qui va aller maîtriser Canva. Canva aussi, c'est un très bon outil. Je pense que je peux l'utiliser. Du coup, donc, d'ici les prochains mois, je vais donc faire des vidéos dans le concept que je vais essayer d'appliquer, me former et vous présenter comment est-ce que je me forme, faire des identités visuelles et discuter avec peut-être des gens qui veulent bien discuter avec moi dans la conception. Et tout. Je vous ai promis une très grosse vidéo, elle arrive bientôt. C'est une vidéo sur laquelle on est en train de travailler. Et d'ici là, restez connectés. Je sais que vous avez un peu de mal à suivre mon contenu parce que moi aussi, je suis pas très connecté. Cela est dû à mes études. Actuellement, je suis en, on peut dire même stage. Là, vous voyez, je suis en stage. Actuellement, je suis en 5e année. En 5e année, je fais aussi du graphisme à l'école, mais c'est un peu farfelu parce qu'on a mélangé énormément de trucs. Donc, disons, je fais du développement web, je fais du UI et UX design, je fais du design graphique, j'ai fait un peu de la communication. Donc, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont mélangés et du coup, je me suis retrouvé à faire un peu de tout, mais je suis pas plutôt bon dans tout. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu.